Tu es sûrement déjà tombé sur les vidéos d'Iman et tu t'es sûrement demandé comment reproduire ces animations. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec une première animation plutôt basique et plutôt facile à faire. Et pour ce tutoriel, je te conseille d'avoir After Effects en anglais. Donc je te laisse aller voir des tutoriels pour changer la langue de ton logiciel. Donc pour commencer, il faut créer une composition de 1920 par 1080. Ensuite, tu crées un solide de la couleur que tu veux. Ensuite, tu vas chercher l'effet Gradient Ramp et tu le fais glisser sur ce solide. Tu positionnes ton dégradé de couleur. Et dans les panneaux de contrôle, tu viens positionner ton dégradé de couleur. Ensuite, tu viens chercher l'effet Grid ou grille et tu viens le faire glisser sur ton solide. Dans Blending Mode, dans les panneaux de contrôle, tu vas choisir Screen et tu peux positionner ta grille de la façon que tu veux pour avoir des carrés. Et tu vas réduire l'opacité. Maintenant, on va créer les éléments. Donc on va créer un cercle. Donc en haut à gauche de la barre d'outils, il faut prendre le cercle. Dans Fill Option, dans la barre d'outils, tu décoches le remplissage et on va mettre une stroke, donc une bordure de 40. 43 exactement. Ensuite, on va créer le rectangle en bas. On va mettre une bordure de 12. Maintenant, on va chercher l'emoji billet avec des ailes. On va le positionner tout en haut de notre composition et on le positionne à l'intérieur du cercle. Donc maintenant, on va animer le billet. Donc dans la barre d'outils, tu vas appuyer sur le Pin Tool. C'est le dernier outil en partant de la gauche. Tu vas mettre 4 points comme j'ai fait et de cette façon, on va animer uniquement les ailes sans que ça bouge le billet. Donc dans la composition, on va dans le billet, on fait dérouler et on va jusqu'à déforme. Et là, on a nos 4 points, donc pépette 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, il faut positionner les images clés. On va faire un battement vers le bas puis vers le haut. Donc pour ça, on va positionner une image clé pour le battement vers le bas et une image clé pour le battement vers le haut. Et après, il suffit de copier et coller les images clés. Ensuite, on peut toutes les sélectionner, faire un clic droit, aller dans Keyframe Assistant et faire Easy Ease pour avoir une animation plus fluide. Maintenant, on va venir animer le déplacement du billet dans le cercle. Donc on va venir mettre une image clé pour la position de fin. Ensuite, on recule de une image et on va mettre une autre image clé pour la position de départ. De cette façon. Et on peut faire de nouveau clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease. Maintenant, on va faire l'animation du texte dans le rectangle. Là, je modifie la police, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, on va effectuer le remplissage du cercle en vert. De cette façon, il faut dupliquer Donc le cercle est représenté par le Shape Layer dans la composition. Alors vous faites CMDD ou Shift D si vous êtes sur PC pour venir le dupliquer. Et ensuite, dans celui que vous avez dupliqué, vous faites dérouler. Et vous faites clic droit sur la petite flèche ici, et on va venir chercher Trim Path. Donc Trim Path, en fait, on va venir mettre une image clé de fin quand le cercle est rempli, et une image clé de début quand le cercle est vide. Là, on voit rien parce que c'est blanc, mais quand on va venir le mettre en vert, ça va se remplir naturellement. Donc on refait la même chose, on va dans le Shape Layer du rectangle, on fait dérouler, on va clic droit dans la petite flèche, Trim Path à nouveau,
On met l'image clé de fin quand les contours du rectangle sont terminés, et on met l'image clé du début quand le contour du rectangle débute. Voilà, j'ai modifié aussi les images clés du rectangle, comme ça c'est beaucoup plus fluide, en allant dans les paramètres graphiques. Et pour terminer, vous pouvez faire glisser l'effet Slow Fade On pour avoir ce résultat-là. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a beaucoup aidé. Soyez indulgents parce que c'est mon premier tutoriel et j'ai pas encore les bons réflexes pour expliquer correctement et avec le maximum de clarté possible. Donc donnez-moi vos retours en commentaire et si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Et de cette façon, je referai des vidéos dans ce style avec des animations d'Iman Gadzhi un petit peu plus complexes que celle-ci. Allez, à bientôt et à la prochaine sur ma chaîne YouTube.